Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format vlog voyage. Cette fois-ci, ma destination, c'est la Guyane, Cayenne, et je suis trop contente puisque c'est une toute première pour moi. Mais sachez de toute façon que là où il y a de la peau noire et métissée, Dr Narmi doit être présente. Donc là, pour le coup, c'est une super belle opportunité et je suis surtout très reconnaissante parce que c'est l'entreprise Ubiferm justement qui nous finance ce voyage. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, en fait, pour être diplômé docteur en pharmacie, il nous faut passer une thèse. Et justement, cette thèse, pour pouvoir acquérir toutes mes connaissances et donc mon expertise sur les peaux noires et métissées, j'ai donc fait une thèse sur toutes les spécificités et toutes les problématiques qu'elle pouvait rencontrer. Et pour cela, notamment, j'ai pu faire un mois de stage au Sénégal et un autre en Martinique pour vraiment acquérir et approfondir mes connaissances à ce sujet. Donc ça a vraiment été un travail très complet et je suis très heureuse et reconnaissante puisque celui-ci a été primé au 3e prix de thèse Antilles-Guyane-Mayotte. Et donc là, justement, l'occasion de ce voyage en fait à Cayenne, c'est de pouvoir faire une soirée officielle par rapport à ce prix de thèse et de pouvoir la présenter justement lors de cette soirée. Donc je suis surexcitée, je sais qu'il y a plein de choses qui sont prévues au programme. On ne le connaît pas parfaitement bien, mais en tout cas, je me suis prévu une petite surprise cousu main aussi pour faire un voyage professionnel et à la fois personnel. Je vous en dis pas plus, de toute façon, je vous embarque avec moi. C'est parti. La team dernière minute, là c'est le moment de vous manifester car clairement, on est ensemble. Regardez-moi à quelques minutes de mon départ, en train de finaliser comme ça ma valise. Toujours des problèmes de kilos. Et bien évidemment, j'ai checké mes diapos parce que je voulais vraiment arriver avec une présentation parfaite. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'une fois que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pu retrouver toute l'équipe Ubifarm, enfin une grande partie parce qu'ils étaient présents pour un séminaire interne. Donc on a tous pu s'envoler ensemble direction Cayenne et je fais 1,80 m, mais sachez que je serai toujours côté hublot, j'aime trop regarder la vue. Non mais attendez, pause. Je sais que le couloir c'est une place pertinente, mais le cas de vis, c'est juste magnifique. Je ne m'en lasse pas. Chaque voyage, je suis bluffée. Bien arrivé à Cayenne, on a directement déposé les valises à l'hôtel. On s'est retrouvé avec un petit groupe et vous savez ce moment où tout le monde se regarde et on se dit où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est exactement comme ça qu'on s'est retrouvé au Wood. Donc sincèrement, le restaurant super sympa, je mets un 10 sur 10. Le repas, les cocktails, l'ambiance, enfin tout y était pour qu'on puisse passer un super bon moment qu'on a poursuivi dans une soirée un petit peu plus carnaval made in Guyane. Deuxième journée à Cayenne, je suis trop contente, mais bon, je vous avoue qu'hier, on nous a avoué qu'il y aurait à peu près 150 pharmaciens présents à la soirée justement de remise de prix de thèse. Donc là, j'ai vraiment intérêt de pouvoir rechecker mes diapos. Déjà, de voir si j'ai pas fait de faute d'orthographe important. Mais le point le plus important, c'est de vérifier l'angle que je veux prendre parce que ma thèse, il faut vous dire, elle fait à peu près 300 pages. Et donc la principale problématique comme ça quand je me retrouve à faire des représentations, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir aborder parce que forcément en 5 minutes, je peux pas parler de tout. Donc là, vu que je ne connais pas le public, en tout cas pharmacien guyanais, mais aussi patientèle guyanaise, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vraiment essayer de faire un éveil de conscience. Donc l'idée pour moi, c'est de venir présenter ce qu'est une peau noire et métissée et en tout cas essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas juste de la pigmentation mais que ça va au-delà de ça par rapport à toutes les petites spécificités qu'elles peuvent avoir et qui les différencient d'une peau caucasienne. Donc ça c'est mes premières slides, comme vous avez pu le voir, je vous l'avais montré je crois le diapo. Ensuite j'ai essayé de faire la comparaison justement des motifs de consultation, mais en vrai je crois que je vais passer assez brièvement dessus et plutôt les encourager à lire ma thèse s'ils veulent en savoir plus. J'ai parlé du point de vue socio-culturel, sachant que j'ai aucune idée de l'histoire en fait de la Guyane, mais je vais quand même baser sur ce que j'ai pu étudier au Sénégal, en Martinique et en France, et surtout de venir expliquer qu'on a une population qui devient de plus en plus métissée, et il faut savoir que moi je suis certaine que d'ici 200 ans, même pas 100 ans, ça sera de plus en plus difficile de trouver un Français 100%. Donc ça nous demande à être prêts en fait en tant que professionnels de santé de pouvoir prendre soin de cette population métissée, sachant que c'est encore différent d'une peau noire, donc ça amène en fait plein de sous-spécificités différentes et c'est hyper passionnant. Et en fait pour moi ce qui est le plus important dans ma thèse et c'est vraiment sur lequel j'ai envie de pouvoir retravailler, c'est l'enquête terrain. Là j'avais 239 réponses mais il m'en faut vraiment même le double et en fait l'idée c'est de pouvoir leur montrer que la pharmacie c'est le principal lieu de vente de tout l'aspect dermocosmétique,
mais le pharmacien, c'est la dernière personne à qui vous demandez conseil. Je sais pas si vous voyez cette dualité. Et pour moi, quand je dis ça face à des pharmaciens, c'est que derrière, je veux attendre un action-réaction. Et donc, c'est comme ça que je veux terminer ma thèse, en fait, en disant que, ben voilà, en fait, les peaux noires et métissées, c'est clairement pas une niche, mais plutôt l'avenir de demain, je dirais même dans lequel on est aujourd'hui au présent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que pharmacien pour être prêt à prendre soin de cette patientèle? Et normalement, quand je clôture comme ça, j'attends à ce qu'il y ait des personnes qui viennent me voir pour me demander c'est quoi la suite. Donc, je vous dirai, on croise les doigts, mais j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bon, totalement hors sujet, désolé, mais il fallait absolument que je vous montre ça parce qu'on séjourne à l'hôtel Mercure Amazonia, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Mais le brunch, tous les matins, une pépite. Il était juste incroyable. Et surtout le personnel, très gentil, très accueillant, très bienveillant, tout ce qu'on aime. Bon, plus sérieusement, ce matin, c'était visite du Palmétum de Guyane, donc un jardin botanique avec diverses variétés de palmiers. Mais je vais laisser le docteur Albano, un pharmacien, vous le présenter. Écoutez comment il est passionné. Alors, c'est une passion que j'ai depuis très très longtemps. Je suis passionné par les palmiers depuis l'âge de 17 ans. Donc voilà, c'est progressivement, je me suis intéressé aux palmiers en métropole parce que j'habitais pas en Guyane. Et puis ensuite, j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait ma thèse sur les palmiers utiles et alimentaires à la fois et pharmaceutiques. Et puis ensuite, j'ai fait un livre sur les palmiers, puis un deuxième, etc. Et puis finalement, je me suis installé en Guyane pour pouvoir cultiver un maximum d'espèces différentes parce que c'est dans ces régions tropicales ou équatoriales humides qu'on a la plus grande diversité de palmiers. Bien évidemment, je n'ai pas filmé toute la visite, mais par contre, je vous partage en exclusivité les petites explications santé-beauté sur les palmiers. De principe actif dans un médicament. Actuellement sur le marché. Hein. Ah ouais? Oui, bravo, bravo. Elle a gagné. Dans la Floride, parce que c'est un palmier qu'on ne trouve qu'en Floride à l'état naturel. Il n'y a pas de culture. Voilà, donc Pierre Fabre s'était dit, bon, c'est quand même un peu gênant, parce que c'est le jour où les Américains nous disent, c'est 2 fois plus cher, ou alors il y a un cyclone qui passe sur la Floride et qui ravage tout. On est cuit, quoi. On ne pourra plus avoir de permission l'année prochaine, l'année suivante, etc. Donc il s'était dit, on va faire des essais de culture un peu partout, et on va voir ce que ça donne. Et en Guyane, il y a eu des essais de culture, bien, etc. Vous voyez que ça marche très bien. On arrive à le cultiver parfaitement bien. Il y a 2 problèmes, c'est que ça fleurit de temps en temps. Donc il faut quand même des surfaces énormes pour aller voir les fruits, etc. Et puis je vous ai dit que c'était le palmier scie. Si vous mettez le bras là-dedans, vous avez intérêt à avoir un gant très épais, parce que ça vous lacère la peau tout de suite. Après, le gros des utilisations pharmaceutiques des palmiers, c'est que ça reste quand même les huiles de palmier, l'huile de cocotier, l'huile de palmiste, l'huile de palme, voilà. C'est ça qui fait le gros des utilisations des palmiers. Pour la savonnerie, pour la cosmétique, etc. Et puis un peu aussi la cire de carnauba. On va en voir tout à l'heure l'origine. Oh là. Alors, là, on a un des clous de la visite, un des clous de la collection. Là, hein, pas là. Là. Parce que je vois les téléphones. On a profité de la pause repas pour essayer de faire tourner le drone. Et sincèrement, quand on prend de la hauteur, on voit à quel point le jardin botanique est grand. Et sincèrement, c'est juste incroyable. Je le dis souvent, mais c'est le mot. Après le déjeuner, on se retrouve donc à la soirée officielle Ubifarm. On était tellement contentes. Regardez-moi ce cadre. On ne s'attendait pas du tout à ça. On était tellement reconnaissantes, en fait, et chanceuses de pouvoir être là. Surtout quand ils nous ont dit, les filles, ce soir, c'est votre soirée. C'est fou quand même de se dire qu'on est là grâce à notre thèse, grâce à notre travail. Donc sincèrement, merci à toute l'équipe Ubifarm. Ils nous ont organisé une soirée incroyable. Je vais vous partager avec plein d'animations. C'était vraiment sympa. Alors construisons maintenant le futur de la santé. Nous sommes pharmaciens, distributeurs, grossistes, répartiteurs. Nous sommes Ubifarm. Fondé en Côte d'Ivoire et développé à travers le continent africain et les Drômes, nous accompagnons tous les acteurs du secteur pharmaceutique vers un nouveau modèle de distribution performant, efficace, innovant. Chaque jour, nos convictions et notre audace nous poussent à aller plus loin dans l'innovation. Chaque jour, nous œuvrons pour faciliter l'accès
sommes indépendants, pionniers, audacieux, humains, fiers d'être au service de la santé et de l'homme. Parce que la santé n'attend pas, elle est notre préoccupation quotidienne. Ubifarm, health at hand, now. Ça y est, nous y sommes et je suis très contente car j'ai pu faire une belle présentation. J'ai également pu échanger avec différents pharmaciens pour comprendre un petit peu les challenges présents ici et ça me donne déjà envie de revenir. Les filles aussi ont pu à leur tour également présenter leurs travaux de thèse. Ce qui est marrant, c'est que toutes les deux abordent la thématique de la drépanocytose, mais avec des axes vraiment différents. Donc après ça, on a pu recevoir chacune un prix de thèse. Donc on a eu des petites explications pour comprendre la symbolique de chacune. Mais voilà, c'était vraiment un moment riche en émotions. Et une fois que tout ceci est passé, on a pu pleinement profiter de la soirée. Personnage phare du carnaval guyanais, les Touloulous. On les applaudit bien fort. Action. Je me suis dit que j'allais vous faire un retour à chaud parce que c'est toujours plus sympa quand on vit comme ça des soirées remarquables et mémorables de pouvoir s'exprimer en fait directement plutôt qu'en feedback. Sincèrement, c'était une journée juste incroyable. Il faut savoir que depuis mon premier jour en Martinique, je rêvais de pouvoir venir en Guyane. C'est un territoire qui m'a toujours attirée. De toute façon, là où il y a de la peau noire et métissée, Dr Naomi doit être présente. Mais je pense que j'aurais jamais vécu les choses de cette même façon si j'étais venue de mes propres moyens. Dans le sens que là, on était vraiment sur une journée 100% guidée. La visite le matin que vous avez pu voir, enfin franchement, c'était juste... C'était incroyable quand tu vois la passion en fait de cet homme qui part de rien en fait, qui habite initialement en France, qui s'installe en officine en Guyane et qui petit à petit en fait est en train de créer ce qui pour moi va être un des plus grands jardins en fait botaniques en Guyane. Ça te montre en fait la persévérance quand tu as un rêve, quand tu as une envie, comme quoi il faut croire en ça. Il t'explique en fait la façon dans laquelle parfois il y a des palmiers qui sont super rares. Il lui faut des années et des années si ce n'est que pour avoir une graine. Une fois que tu la plantes, il expliquait que presque 1 an sans rien pour finalement apercevoir une première feuille. Et ça te montre en fait que oui, rien n'est facile. Des fois tu sèmes des graines par-ci par-là, tu sais pas en fait si elle va germer ou pas. Mais quand le fruit, quand la plante elle est là, en fait tu es super fier de toi et tu te dis bah vas-y en fait, let's go, ce projet il a du sens. Là, on échangeait avec lui. Bon, forcément, moi, très commercial, je lui donnais des astuces. Je lui disais, mais là, tu as un projet en or. Il faut que tu puisses pouvoir le débloquer de cette façon-là. En tout cas, voilà, c'était vraiment une visite hyper enrichissante. Et alors, la soirée, bon, j'ai essayé de vlogger comme j'ai pu, mais je voulais vraiment vivre aussi l'instant présent. Et sincèrement, c'était incroyable. On était sur plus ou moins 150 invités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100% professionnels de santé, pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Et le meilleur compliment qu'on ait pu me faire, c'est super présentation. Tu es à l'aise à l'oral et ton message était fort. Et quand j'ai préparé ma thèse, comme je vous le disais, c'était vraiment ce que je voulais, impacter les esprits. Donc j'ai plusieurs surprises qui vont arriver en fait dans le cours du vlog et pour finaliser ce séjour. Les graines sont semées. Maintenant, il va juste falloir les arroser convenablement. J'ai même des devoirs. J'ai des devoirs à faire pour pouvoir m'organiser. On m'a posé une question et je trouve qu'elle est pertinente. On m'a dit, Naomi, où est-ce que tu te vois dans 7 ans, dans 5 ans, 3, 2, 1 an? Et c'est vrai que je prends pas le temps de faire ça. Tu sais, je suis toujours sur des projets, une conférence, une masterclass, vos coachings que j'essaie d'organiser, même si j'ai beaucoup de difficultés, la pharmacie aussi qui me prend du temps. Et du coup, je me pose pas, je pense, pour aller chercher une vision sur le long terme. Et en fait, il m'expliquait que quand j'aurai cette vision-là, je vais pouvoir me faire un échéancier et du coup pouvoir déterminer en fait exactement ce dont j'ai besoin.
Et c'est top parce qu'il m'a vraiment apporté en fait cette vision qui me manquait. Et là, moi, mon goal, c'est vraiment Martinique, Guadeloupe, Guyane et ensuite Afrique. Donc, je ne sais comment, mais j'ai des devoirs à faire la semaine prochaine. Il faut que je me pose feuille blanche et que je définisse un plan de vie, une perspective sur au moins 5 ans. Donc, je ne sais pas où on sera. On regardera ce vlog et on se dira, ah ouais, on en est là. Tout a commencé ici. En tout cas, j'ai trop hâte. Demain, j'ai une activité de dingue. En réalité, je vais dormir, je crois, même pas 4 heures à 3 heures. Ça va être super chaud. On vient me chercher à 6h45. Donc là, ma mission, c'est de dormir avant 2 heures, prendre mon petit-déj à 6 heures et enchaîner la journée. Je vous montrerai tout. J'avais envie, en Guyane, de passer une journée comme je vais la passer demain. Je suis tellement contente, surexcitée à la fois. Vous allez voir, ça va être incroyable. Bon, ça y est, il est 9h30, on vient d'arriver. En tout cas, je profite aussi de ce petit soleil. Je pense que vous avez pu le voir dans le vlog, mais on n'avait pas eu encore de soleil plein. Donc là, ça fait trop du bien. Les filles sont en train de mettre de la protection solaire. Je ne sais pas si vous avez découvert ou pas un petit peu l'activité surprise. J'avoue que là, ça fait un peu décharge. Mais apparemment, c'est canon et tout. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. C'est parti. Je te fais à l'œil. On va le mettre à côté du mien. Alors, qu'est-ce que tu viens de voir? D'Amérique. J'ai vu un aninga d'Amérique, il est juste. Et ça ressemble à quoi? Un oiseau avec un bec très fin et pointu. Ok. Et son cou, tu l'as fait comment? Ah, ça ressemble à un coup de serpent et comme vu quand il est dans l'eau, on pense que c'est la tête d'un serpent. Tu l'as vu? Il faut savoir que ça plonge bien. Bien, à quoi? Ah oui. Ouais, mais un petit peu comme les martins pêcheurs qui plongent, tu vois. Ok. Bon, on continue l'observation? Of course. Allez. Est-ce que je te le mets dans la caméra? Bien sûr. Du genre comme ça. Alors, Ouais, en vrai, hein. c'est surprenant, mais franchement, pas mal, hein. Les pâtes, elles sont cuites et tout, en vrai. J'adore. J'avais besoin de m'isoler un petit peu du groupe, j'ai détaché mes cheveux. Et je sais pas, j'avais juste envie de prendre 1 minute pour souffler, pour respirer, pour me dire que je suis en plein milieu de la Guyane. Et je suis tellement reconnaissante de vivre ce moment, d'être en pleine nature comme ça. Enfin, je suis trop touchée. Le nombre de fois que j'étais là, j'avais envie juste de pleurer. Enfin, quand tu es tout le temps connecté comme ça et que tu fais toujours les choses à 100%, prendre juste une journée comme ça pour souffler, respirer, te connecter à la nature. Mais je me sens régénérée. Et je suis obligée de penser en fait à mon beau-père qui, je sais, qui va regarder ce vlog, qui est passionné de nature et qui, j'en suis certaine, aurait rêvé être là en fait, tout simplement. Ok, so, nous sommes ici, à Petit Saut, Guyane française. Vous pouvez observer la trace de la petite biche, c'est un petit animal qui se camoufle dans la forêt. Et si tu renifles l'herbe comme ça, tu peux dire il habite dans son territoire. Je peux même te dire qu'il a mangé des bananes vertes. Je pense qu'il a fait caca là-bas. Nous allons aller manger le caca pour voir. Bon, j'espère que vous allez apprécier les plans drone, puisque nous sommes perdus. Non, nous ne sommes pas perdus, mais nous avons juste perdu le groupe. Voilà, Juste ça. On a perdu le groupe. Mais bien sûr que je me suis baignée. Qui allait quitter Petit Saut sans aller dans l'eau? Bon, une fois rentrée à l'hôtel, je vous avoue que j'étais KO de la journée. Donc je me suis fait monter un petit burger, soirée Netflix. Rien de mieux pour recharger les batteries.
Dernier jour en Guyane, mais pas n'importe lequel, puisqu'on se retrouve à Guyane Première pour enregistrer l'émission Faut être savé avec le docteur Sublet sur les peaux noires et métissées. Sachez que tout ceci n'était absolument pas prévu, donc je suis très reconnaissante et je les remercie véritablement pour leur confiance, mais je vous laisse avec un extrait de l'émission. Une crème qui va être matifiante, qui va réguler cet excès de sébum pour éviter la surbrillance, mais surtout la surproduction de ce sébum. Deuxième étape, c'est votre nettoyant. Très important, utilisez un nettoyant plutôt purifiant. Un nettoyant qui sera là pour venir justement enlever toutes ces impuretés au niveau de la journée. Au niveau du nettoyage, c'est matin et soir. Le matin, pourquoi? Parce que votre peau, elle a été active au niveau de la journée, elle s'est détoxifiée naturellement. Et donc, quand vous allez utiliser vos produits du matin, vous avez dormi sur votre tête d'oreiller qui emmagasine aussi un ensemble de bactéries. Donc, c'est important de vraiment partir sur une peau clean, avoir un bon nettoyage du matin. On applique ensuite sa routine. Et le soir, pourquoi? Parce que vous avez surtout été au contact de tout l'environnement extérieur. La pollution, toutes les bactéries de l'environnement. Donc, c'est important d'avoir un bon nettoyage qui commence par un bon démaquillage. Alors, soit vous utilisez la technique du double nettoyage, donc vous prenez une huile, vous nettoyez votre visage, vous rincez, vous appliquez votre gel nettoyant, ou de l'eau micellaire classique. Mais le tout, c'est de vraiment penser à bien se démaquiller, même quand vous rentrez de soirée. Noirs et métissés ont leur spécificité. On en parle ce samedi dans Faut être savé avec mon invité, le docteur Naomi Boulet-Pesanti. Bonjour, docteur Naomi. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir être dans votre émission, de pouvoir vous partager mon expertise en tant qu'experte des peaux noires et métissées. Alors on se retrouve ce samedi à 9 h sur la première. On a ensuite eu la chance, s'il vous plaît, de pouvoir visiter tous les studios de Guyane Première. J'ai quelques petits extraits, il faut que je vous partage ça, c'était incroyable. Donc là, c'est le ouais, alors, le journal en partie, maintenant le journal est fait à côté, parce qu'on a un studio. C'est un studio ouvert, mais quand tu es dans l'émission, toutes les parties vertes sont destinées à faire des incrustations. Et là, tu as un script, tu vois, là, regarde, regarde, ça c'est un truc détaillé. On va leur remettre, mais ça c'est fait, tu vois, toutes les secondes, avec off, sans flash, titre, ça c'est tout ce qui va être marqué. Et changement de décor, je ne pouvais pas quitter la Guyane sans avoir tout de même vu à quoi pouvait ressembler le centre-ville de Cayenne. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais entre deux boutiques, regardez sur quelle affiche je suis tombée. Sincèrement, qui n'a pas pensé que ça allait être notre future Miss France? Et comme toute belle chose a une fin, donc me voici de retour à l'hôtel, donc pour pouvoir justement récupérer mes valises et voilà, rendre à la chambre. Donc je voulais vous partager quelques petits plans parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un hôtel que j'ai apprécié, d'une part par la qualité de leur service, et ça c'est pour moi le plus important quand tu cherches un petit lieu comme ça de vacances pour te reposer ou pour un voyage professionnel comme celui-ci. Il ne nous restait plus qu'une heure avant le départ, donc William nous a proposé de nous amener à la plage et perso, moi je l'ai trouvé canon. Bon, à l'heure où je vous parle, je sais déjà que je reviens en Guyane, donc comment vous dire que mon cœur est en joie. J'ai vraiment eu un coup de cœur, donc j'ai hâte de pouvoir revenir.